Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, à toutes les personnes. Alors, quand Dieu dit, je connais mes élus depuis la fondation du monde, c'est normal. Parce qu'il crée tout le monde. Même on se souvient quand il parlait à Jérémie, on se souvient dans Jérémie chapitre 1, le verset 5 par là, on se souvient très bien, on se souvient, oui, mes amis, on se souvient, il a dit, Jérémie, depuis la fondation du monde, avant même que tu sois posté dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'avais déjà établi prophète des nations. Donc, il sait si Jérémie va marcher avec lui ou pas. Vous comprenez que Dieu ne donne pas des charges comme ça. Il sait ceux qui sont pour lui, il sait ceux qui ne sont pas pour lui. Quand je dis ceux qui sont pour lui, ceux qui ne sont pas pour lui, ça veut dire quoi? Il sait ceux qui vont faire bon usage de leur libre arbitre et il sait aussi ceux qui vont faire mauvais usage de leur libre arbitre. Donc, il les connaît déjà. Voilà la meilleure manière de comprendre l'histoire de cette histoire de prédestination qui est devenue une affaire de discussion sur laquelle beaucoup de personnes ne s'entendent pas. Aussi, il y a des prédestinés. Pourquoi Dieu crée des gens pour être bénis et il crée des gens pour souffrir? Non, il ne crée pas des gens pour être bénis. C'est chacun qui utilise mal son libre arbitre. C'est chacun qui utilise mal son libre arbitre. Je vais vous rappeler ce témoignage d'un coiffeur qui a été évangélisé par un pasteur. Pour corroborer le libre arbitre, un coiffeur évangélisé par un pasteur. Le coiffeur dit que Jésus-Christ n'existe pas, Dieu n'existe pas, que Jésus c'est de la plaisanterie, il n'en a rien à faire. Bien. Alors, le pasteur, quels que soient les arguments, n'a pas pu convaincre le coiffeur. Alors, qu'est-ce qu'il fait, le pasteur? Le pasteur sort et puis il prend une personne qu'il trouve dans la rue. La personne a des cheveux dressés en rasta depuis la tête jusqu'à sa tombe au niveau de la hanche. Et ses cheveux étaient vraiment une tignasse désagréable. Alors, voilà ce que le pasteur fait. Il convainc ce monsieur de l'envoyer le coiffeur, puisque ce monsieur dans la rue n'a pas les moyens de se faire coiffer, de payer le coiffeur. Donc, il dit, moi je vais payer pour toi. Alors que c'était pour faire sa démonstration, et puis après offrir la coiffure à ce monsieur. Quand il rentre, il dit au coiffeur, regardez ce monsieur, moi je crois que les coiffeurs n'existent pas. C'est le pasteur qui dit au coiffeur, qui disait que Dieu n'existe pas. Il dit, regardez ce monsieur, quand je vois ce monsieur dans ce quartier, juste à côté de toi, moi je crois que les coiffeurs n'existent pas. Et le coiffeur prend la parole et dit, comment ça? Les coiffeurs existent, j'en suis un, je suis un coiffeur, mais c'est parce que ceux qui ont besoin d'être coiffés ne viennent pas à moi. Le pasteur a dit, bravo, c'est ça le problème. Dieu t'a créé, il t'a pas créé malheureux. Il t'a pas créé pour que tu souffres. Il t'a pas créé pour te punir. C'est parce que tu fais un mauvais usage de ton libre arbitre. Si tu venais à lui, alors il allait t'aider à rentrer dans ce que tu veux accomplir. Parce qu'il n'a pas un plan malheureux pour toi. Il a dit le plan qu'il a pour toi est un plan de bonheur, un plan de vie, un plan de paix, un plan de bénédiction. Donc il faut comprendre que Dieu n'a rien contre toi. Mais c'est toi qui as quelque chose contre Dieu pour avoir modifié, changé l'ordre du libre arbitre. Il veut que tu sois sauvé. Il veut que tu sois heureux, mais en suivant le chemin. Le chemin pour lequel il veut que ton libre arbitre penche, vers lequel il souhaite que ton libre arbitre penche. Mais tu as fait pencher ton libre arbitre, tu l'as balancé vers ce que tu veux. Quelqu'un ne peut pas te créer et puis toi tu fais ce que tu veux. Donc à partir du moment où tu fais ce que tu veux, c'est que tu t'éloignes de son image. Tu t'éloignes de toutes les merveilles dont tu as été incarné depuis la fondation du monde quand il décida de te créer. Alors c'est en ce moment précis là que le coiffeur confondu va donner sa vie à Jésus, il va comprendre qu'en fait, il fait mauvais usage de son libre arbitre. Donc, mesdames et messieurs, quand je dis mon premier point, il s'agit de l'évangélisation, on doit comprendre que notre évangélisation du monde, la raison de cette évangélisation qui fait que le Seigneur jusque-là ne revient pas, parce qu'il faut que ses élus soient sauvés, cette évangélisation-là va heurter le libre arbitre de chaque être humain. Donc, ça ne sera pas facile que chaque être humain donne sa vie à Jésus-Christ parce que chacun a la gestion privée, je dis bien privée, du libre arbitre. Dieu n'oppose aucune résistance, Dieu n'opprime personne, Dieu laisse le choix à chacun de décider. Mais attention, ce que vous décidez, soit est pour vous ou soit est contre vous.
Voilà le problème de la souffrance des hommes aujourd'hui. Et les hommes ne comprennent pas. Si Dieu était bon, pourquoi on souffre? Si Dieu était bon, pourquoi on souffre? Mais le même Dieu qui a sauvé Shadrach, Meshach et Abednego de la fournaise ardente, le même Dieu qui a sauvé Daniel de la fosse au lion, ce même Dieu-là, vous avez vu comment Shadrach, Meshach, Abednego, les compagnons de Daniel, ont fait pencher leur libre arbitre en ne renonçant pas à Dieu au profit de Nebuchadnezzar qui exigeait que, au son de la trompette, tous se procèdent devant sa statue. Ils ont préféré mourir que de renier leur Dieu. Donc vous voyez qu'ils ont fait pencher leur libre arbitre vers l'Éternel, quelle que soit la circonstance, quelle que soit la difficulté. Alors le Seigneur s'est souvenu d'eux. Nous savons tous que quand on entre dans le feu, on meurt, on périt, on est réduit en cendres. Mais à cause de ce que leur libre arbitre a penché vers Dieu, alors ils sont rentrés dans le feu n'a pas eu d'autorité de pouvoir sur eux. Donc vous voyez, c'est une démonstration pour dire que les hommes auraient pu ne pas souffrir si leur libre arbitre penchait vraiment vers Dieu et sa volonté, vers Dieu et sa parole. Le Seigneur allait maîtriser les souffrances, les circonstances, les difficultés de la vie. Donc voilà, mesdames et messieurs, ce que nous avons besoin de comprendre. N'accusons pas Dieu, Dieu n'est pas responsable, mais mettons-nous en cause, cher être humain, de ce que nous avons fait, du libre arbitre que Dieu nous a donné. Il nous a créés libres pour qu'on soit en paix. Mais on a fait de cette liberté un prétexte pour rentrer dans les péchés de Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, Dieu a dit, si un homme va avec un homme, c'est une relation contre nature. Cette personne est maudite, il faut que cette personne paye pour ça. Si une femme va avec une femme, c'est contre nature. Cette personne est maudite, il faut que cette personne paye pour ça. Mais aujourd'hui, vous avez vu le monde. Les nations ont légalisé aller avec un homme qui va avec un homme, une femme qui va avec une femme. On a appelé ça les libertés. Alors que Dieu, qui a créé les hommes, dit, c'est contre-sens, c'est contre nature. Bon, quand nous les hommes, nous décidons comme ça, pourquoi voulez-vous que Dieu continue avec ce monde? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir que Dieu arrête ce monde-là. C'est clair. Regardons aujourd'hui l'histoire du Covid-19. Le Covid-19, c'est quoi en fait? Nous tous, on est d'accord que ce virus-là a échappé quelque part. Nous savons tous que ça a échappé quelque part. Alors, ce qui est en train de tuer et décimer les gens aujourd'hui, c'est venu de quoi? C'est venu de l'homme lui-même. Bon, quelqu'un va me dire, docteur Boni, tu exagères. D'accord, je suppose que j'exagère. Mais nous, on veut vivre. Quelle est cette histoire d'aller jouer avec les virus dans les laboratoires? Il n'y a rien à faire d'autre que de manipuler les virus dans les laboratoires. Il y a le cancer qui tue les gens. Manipuler les virus pour détruire le cancer, on manipule d'autres virus pour créer encore d'autres problèmes. Donc vous voyez que la gestion du libre arbitre est telle que, à un moment donné, il faille que Dieu arrête ce monde-là, arrête ce système-là. C'est pour ça qu'il y a une fin des temps. C'est pour ça qu'il y a aujourd'hui des événements malheureux que nous vivons. Et c'est pour ça que nous parlons de l'enlèvement de l'Église. Parce que tous ceux qui ont géré leur libre arbitre dans la volonté de Dieu, en adorant Dieu, en servant Dieu, en dévouant toute leur vie à servir Dieu, le Seigneur ne va pas les laisser périr dans ce monde manipulé par des gens qui ont fait pencher leur libre arbitre vers leur propre volonté. Quand je prends aujourd'hui l'installation du gouvernement mondial, les amis, écoutez bien. Regardez quelqu'un que Dieu a créé, un ange à qui Dieu a donné tous les privilèges qui s'appelait Lucifer. Qu'est-ce qui lui est passé par l'esprit pour chercher à lever Dieu, le faire descendre de son trône et lui-même s'asseoir? Vous voyez son libre arbitre. Il a été tellement libre qu'il a trouvé que finalement, il faut que lui soit le chef du monde. Et malgré que Dieu l'a délogé du ciel, il veut être aussi le chef de la terre. Alors pour être le chef de la terre, il va falloir contrôler la terre. Mais ce que vous oubliez, c'est que Dieu, lui, contrôle la terre par le Saint-Esprit. Dieu contrôle la terre par le Saint-Esprit. Donc, avec le Saint-Esprit, Dieu a le pouvoir d'entrer dans la vie de chaque être humain et de les contrôler. Mais Satan n'a pas le Saint-Esprit. Donc, la seule arme que Satan a, c'est la technologie. Quand Dieu veut que ses élus fassent sa volonté, c'est par le Saint-Esprit. Alors, vous voyez qu'il y aura donc deux mondes.
le monde satanique, le monde occulte, le monde diabolique, le monde démoniaque, ce monde de la technologie, ce monde moderne, et puis le monde de l'église. Le Seigneur dit bien, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas pour ce monde. Donc Dieu met bel et bien en parallèle le monde dans lequel les gens ont penché leur libre arbitre pour créer toutes sortes d'armes chimiques, toutes sortes d'armes biologiques, biochimiques et toutes ces choses-là. Et il y a le monde des adorateurs. Et si à un moment donné, les technologies, les inventions technologiques de ce monde qui a balancé, qui a penché son libre arbitre au service du diable, est en train de créer des choses nocives et qui font qu'à un moment donné, l'Église ne pourra plus avancer, mesdames et messieurs, souffrez d'apprendre qu'il faille que Dieu enlève son Église pour leur laisser le monde. Et comme ce monde-là, qui est un monde voué à l'échec, il va falloir que Dieu le détruise. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, essayons de comprendre Dieu. Le Seigneur n'est pas le responsable de tout ce qui nous arrive. Mais regardez aujourd'hui, Satan veut coûte que coûte être le maître du monde. Or, pour être le maître du monde, il faut contrôler les gens. Il faut que les gens t'acclament. De la façon dont nous on acclame Dieu, il faut que les gens t'acclament. Parce que tu ne vas pas venir faire passer des choses. Tu ne veux pas être le maître du monde si les gens ne t'acceptent pas. Ou alors tu le feras par force. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'il le fasse par force. Et s'il le fait par force, le Seigneur dit, il sera obligé de précipiter son retour, parce que s'il ne précipite pas son retour, même certains élus perdront la foi, abandonneront la main du Seigneur à cause de l'usage excessif de la force. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre dans cette histoire du gouvernement mondial? Le gouvernement mondial veut maîtriser les gens, mais à travers la technologie. Regardez par exemple aujourd'hui en Chine. Il faut que vous compreniez ceci. En Chine, vous ne pouvez plus fréquenter un supermarché tant que vous n'avez pas le Face ID, tant que vous n'êtes pas identifié. Vous ne pouvez pas utiliser le métro. Vous ne pouvez pas faire des transactions bancaires tant que vous n'avez pas le Face ID. C'est-à-dire tout le monde est contrôlé. Tout le monde est maîtrisé. Et on a vu même que des gens qui ont utilisé le train et le métro sans payer, leur photo s'est affichée en même temps dans la gare. Donc voilà comment Satan veut contrôler les gens. Alors Dieu n'a pas besoin de tout ça. Dieu, il a seulement son Saint-Esprit. À travers le Saint-Esprit, il voit tout. Il connaît tout. Ce que tu penses, il sait. Mais Satan ne voit pas tout, il ne sait pas tout. Ce que je pense, il ne sait pas. C'est pour ça qu'il faille qu'il envoie cette technologie qu'on appelle la 5G. Toutes ces choses-là doivent précéder son arrivée. Toutes ces choses-là doivent précéder son intronisation. Toutes ces choses-là doivent précéder l'installation du nouvel ordre mondial que j'appelle le gouvernement mondial. Continuez de partager la vidéo. Continuez de liker. Continuez d'inviter des personnes. Si vous êtes connectés, restez connectés. Cette plateforme, bien évidemment, n'intéressera pas tout le monde. Ça, je le sais. Parce que c'est une plateforme non de clash, mais d'études bibliques. Parce que nous voulons être sauvés. Et comme ce genre de plateforme se heurte au libre arbitre, donc c'est normal que ça connaisse l'assentiment de beaucoup de personnes. Mais notre devoir est d'avertir, notre devoir est d'enseigner, notre devoir est de prévenir. Il dit, celui qui comprendra, celui qui se laissera convaincre, qui acceptera Jésus-Christ sera sauvé. Voilà, et celui qui endurcira son cœur aussi périra. Donc c'est notre travail que nous faisons, peu importe qui nous suit, peu importe qui ne nous suit pas. Nous savons que ces genres de thèmes sont très fâcheux, ça ne plaît pas à tout le monde, mais pour ceux qui ont eu le courage de soumettre leur libre arbitre, ils en tireront bon plaisir parce qu'ils verront en cela leur salut. Continuez de partager la vidéo, continuez de liker, envoyez les cœurs, partagez. Et si vous êtes connectés, restez connectés jusqu'à la fin. Nous avons encore quelques minutes avant de mettre fin. Amen. Alors, je continue pour expliquer que l'installation du nouvel ordre mondial, pour ceux qui ne savent pas comment ça va se faire, il va falloir d'abord que la technologie dévance l'Antichrist. Parce que l'Antichrist ne peut pas être chef. Comme aujourd'hui le Saint-Esprit, il est là. Jésus-Christ est le chef de l'Église, mais il contrôle son Église par le Saint-Esprit. Il est dans tous les chrétiens en même temps. Mais Satan ne va pas contrôler un monde. Parce que quand il va contrôler son monde, l'Église ne sera pas là. Parce que l'Église ne fait pas partie de son monde. Le Seigneur a dit bien, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc, quand Satan va contrôler son monde, l'Église sera déjà partie. Mais avant que l'Église ne parte, il faut que ça coïncide avec l'entrée du gouvernement mondial.
Or, nous avons vu aujourd'hui le pape qui rassemble la religion mondiale. Or, nous savons tous que la religion mondiale, la religion écuménique n'est pas de Dieu. Donc, si toutes ces choses se préparent, ça veut dire que le calendrier est activé. Les choses sont en train de courir. Vous voyez? Donc, il y a la religion mondiale, il y a l'économie mondiale, il y a les décisions mondiales. Donc, toutes ces choses-là vont précéder l'Antéchrist. Je veux dire quoi par là? Regardez la 5G. Pour ceux qui ont essayé de se renseigner sur la 5G, qui ont fait des recherches, je vous expose mes quelques petites recherches. Je n'ai pas fait de recherche approfondie sur la 5G, mais quelques petites recherches. Écoutez, Église, la 5G est un réseau dangereux. Plusieurs dizaines de fois plus rapide que la 4G, plus puissant. Certains chercheurs ont dit jusqu'à 100 fois plus puissant que la 4G. Ça veut dire quoi? Ce réseau 5G là est un réseau toxique. Pourquoi? Je vous explique. Parce que quand il entre dans le corps, il provoque une réaction toxique du ADN qui fabrique ces anticorps-là pour lutter contre le poison que la 5G envoie. Alors, cette collision-là, les scientifiques vont mieux vous l'expliquer. Moi, je vous explique seulement mes découvertes et mes recherches. Cet effet, cette réaction-là, ça fait que dans le corps, d'autres maladies s'entremêlent. Et je me demande même si ce choc-là n'a pas un lien, n'a pas un rapport avec ce coronavirus. Ça, c'est à prouver, c'est à voir. Mais les amis, c'est un sujet que je vous accorde. Réfléchissons dessus. Vous voyez? Voilà le réseau 5G. À l'époque, quand vous avez un téléphone qui borne à un endroit, on sait que vous êtes à cet endroit-là, mais on ne vous voit pas. Mais avec la 5G, quand vous êtes à un endroit, on vous voit. Vous dormez dans votre chambre, on vous voit. Où que vous soyez, on vous voit. Ce réseau 5G est capable de provoquer une catastrophe naturelle. On peut programmer que les ponts s'écroulent. Le réseau 5G là est capable de faire ce travail. On peut provoquer des tsunamis, des ouragans avec ce réseau 5G. Voyez comment c'est dangereux. Faites vos recherches, vous allez découvrir par vous-même. C'est des choses qu'on ne vous dira pas. Mais j'ai été curieux de pousser mes recherches. Mais j'ai compris qu'en fait, toutes ces choses-là n'arriveront pas. Ça dit, si ces choses-là ne dévancent pas l'Antéchrist, l'Antéchrist ne peut pas prendre le contrôle du monde. Parce qu'il va falloir contrôler la pensée des gens. Donc, on met en avant une puce. De telle sorte que toutes les personnes qui ont cette puce-là, on dit non, c'est l'avancée de la technologie. Pour payer les transactions bancaires, pour acheter, il suffit de présenter la puce. Mais quand vous avez la puce en vous, on sait où vous êtes, on sait qui vous êtes, votre identité est fichée. Et puis, si vous avez une puce qui se promène dans votre corps, qu'est-ce qui prouve qu'on ne peut pas vous manipuler avec cette puce-là? Pour que vous fassiez ce que quelqu'un veut que vous fassiez. Vous voyez? Donc, faisons attention. Le diable est très intelligent, il est très subtil. Le nouvel ordre mondial viendra, tous les éléments de la technologie vont le précéder d'abord. Donc, là, quand on parle d'enlèvement, il y a encore certains signes que nous avons besoin de comprendre. Nous avons besoin de voir, notamment, l'avènement de l'Antéchrist qui va à un moment donné coincer l'Église. Et là, on n'est pas encore à ce stade-là. L'avènement de l'Antéchrist va à un moment donné coincer l'Église. Et on va comprendre que l'enlèvement de l'Église n'est pas loin. On va comprendre que l'enlèvement de l'Église n'est pas loin. Parce que quand vous allez voir, aujourd'hui les gens combattent la 5G. Bon, jusqu'à quand? Jusqu'à quel niveau? Jusqu'à quelle étape? Jusqu'à quelle force? Les gens combattront-ils la 5G? En tout cas, si la 5G est installée partout, et là ici en France, il y a eu l'accord que la 5G soit installée, voilà, c'est installé en Chine, c'est installé aux États-Unis, l'Europe donne son accord. Donc vous voyez que ça vient. Tous les outils, tous les éléments que le nouvel ordre mondial, le gouvernement mondial doit utiliser pour dominer ce monde-là, c'est tous ces éléments-là qui doivent précéder d'abord. Mais après, comment maîtriser les gens? Parce que tu ne peux pas me forcer à prendre une puce si je ne veux pas. Donc il va falloir créer ce qu'il faut créer pour que tout le monde soit contraint à prendre la puce. Vous voyez? Déjà,
j'espère que le vaccin ne va pas être un de ces problèmes. Parce que si le vaccin est un de ces problèmes, à un moment donné, on nous obligera à prendre tous le vaccin, que ce soit à partir du vaccin de Covid-19 ou alors à partir du vaccin d'une autre maladie. Parce que n'oubliez pas, dans mes recherches, j'ai découvert 3 calendriers du gouvernement mondial. Ils ont de 2020 à 2022 pour installer la 5G. Ils ont de 2020 à 2025 pour avoir le contrôle technologique du monde. Et ils ont de 2025 jusqu'à 2035 pour s'asseoir. Et en 2035, ils ont déjà programmé une nouvelle pandémie qui sera 10 fois plus dangereuse que le Covid-19, que le coronavirus. Moi, personnellement, je suis convaincu que 2035 ne va pas trouver l'église parce que le Seigneur ne va pas permettre que une nouvelle pandémie, beaucoup plus dangereuse, venant du libre arbitre, utilisant à mauvais escient de certaines personnes, soit un désastre pour son église, un désastre pour ses enfants qui l'aiment. Donc moi, c'est mon analyse personnelle. Donc, si le calendrier du gouvernement mondial, le Seigneur le laisse passer, ça veut dire que c'est des choses que Dieu laisse pour que nous comprenions que ces choses-là doivent précéder l'arrivée de l'Antéchrist, l'installation et l'intronisation de l'Antéchrist, l'installation et le gouvernement mondial qui doit prendre le contrôle. Mais il ne peut pas prendre le contrôle si la technologie s'il ne maîtrise pas le monde par la technologie. Donc il va avoir cette avancée technologique de la puce, cette avancée technologique du réseau 5G, qui est la pièce maîtresse d'ailleurs de ce gouvernement mondial. Donc quand vous allez voir toutes ces choses-là prendre forme, quand vous allez voir toutes ces choses-là s'installer à outrance, que la technologie maîtrise, faisons attention. Faisons attention. Et d'ailleurs, on a besoin de savoir à quel niveau on est. Les pays comme le Danemark et la Suède ont déjà pris la puce. C'est-à-dire que vous avez une puce dans votre corps, vous achetez avec. Il n'y a plus d'argent qui circule. Donc, dans peu de temps, on va te dire aussi que ton argent qui est en banque, tu ne peux l'utiliser que si tu as une puce parce que c'est la technologie. Bon, ils vont te donner comme argument, écoutez, il y a le vol, il y a la sécurité. Donc maintenant, par souci de sécurité, tout le monde doit se faire implanter une puce. Donc notre argent va rester en banque, puisqu'on ne pourra ni acheter. Donc quand on va arriver à cette phase-là, où l'église est bloquée, quand on va arriver à cette phase-là, où on ne peut plus ouvrir les églises, où on ne peut plus prier, où on est traqué, et que la mission de l'église se heurte à un mur, quand l'église ne pourra plus travailler, vous devez comprendre que l'église n'a plus rien à faire ici sur terre. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs.